Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Ce soir, je reviens partager avec vous un petit tuto, une petite carte que j'ai faite pour un anniversaire. Et donc, voilà, donc je vais refaire une autre pour une autre personne. Et donc, je me suis dit que j'allais partager avec vous ma façon de faire. Si le corps vous en dit, restez avec moi jusqu'au bout. Voilà, donc ma carte, c'est celle-ci. Donc, c'est une carte d'anniversaire toute simple. Et quand on l'ouvre, eh bien, on peut faire un petit cadre. Voilà. Je fais en sorte qu'on voit quand même toujours le Happy Birthday. Voilà, un petit muffin, un petit gâteau avec un cœur. Et voilà. Donc c'est une carte avec un petit mécanisme que je vais essayer de faire avec vous pour vous montrer comment j'ai fait. Et en même temps, moi, faire une deuxième pour envoyer les deux. Voilà. Donc, j'ai déjà, on va mettre de côté, j'ai déjà sorti donc mes papiers. Donc pour ça, je vais utiliser des chutes de papier. Cardstock Craft. Donc j'ai pris cette chute de papier et celle-ci. Donc celle-ci, il va falloir que je l'adapte par rapport à ça. Donc on va prendre donc la mesure qu'on veut. Voilà, donc c'est pas obligé que ça soit une carte carrée ou rectangle. Vous faites comme vous avez envie. Le but en fait à la base, c'est que votre carte, vous allez venir donc votre papier cardstock ou votre carte, parce que si vous avez pris une carte, il va falloir la couper en sorte que ça fasse comme ceci. Donc la couper ou un tiers. Donc les deux tiers, enlever les deux tiers et laisser que le un tiers qu'on va venir plier comme ceci. Donc moi j'ai pris carrément une chute de papier que je suis venue plier au un tiers. Voilà. Comme ceci. Et donc je vais venir marquer mon pli bien comme il faut avec mon plioir. Comme ceci. Voilà. Et je vais mettre de côté. Maintenant, il va falloir que je coupe celle-ci aux mêmes mesures. Voilà, comme ceci. Donc je vais prendre la mesure sur ma carte. Je vais la couper. Voilà, donc je prends la mesure et je la coupe. Voilà, donc j'ai coupé mon papier. Donc voilà. Donc il faut que ma carte en fait elle vienne se mettre comme ceci. Donc là, je pense que je suis pas assez droite, mais je viendrai fignoler. Vous voyez, ça dépasse un tout petit peu. Je vais le couper au cutter. Ça se verra pas. Voilà, une fois qu'on a fait ça, donc notre base est déjà pliée. Voilà. On prépare. Maintenant, on va mesurer. On va préparer celle-ci pour faire le cadre. Donc, c'est là on va découper notre cadre. Et donc là, de chaque côté, on va laisser 1 cm de chaque côté. Donc, je le trace, je le fais et je reviens. Donc, 1 cm de chaque côté. Donc, on va venir tracer notre cadre et après, on viendra le découper. Je vais le tracer et je vous le montre. Voilà, donc j'ai tracé mon cadre et avec mon cutter, je vais venir évider. D'accord? Et ça nous donnera ce cadre-là. Voilà. Donc, je vais le faire hors caméra. Comme ça prendra pas beaucoup de... Ça vous prendra pas pour vous, en fait. Ça fera pas beaucoup de temps. À de suite. Donc, voilà. J'ai découpé donc mon cadre. Donc, j'ai évidé. Ça, j'en ai plus besoin. Donc, je vais le mettre de côté.
Ça, je vais le mettre aussi de côté et je vais venir faire pareil sur cette partie-là qu'on a pliée, sur cette partie-là. Là aussi, on va évider de 1 cm par 1 cm de chaque côté. Voilà. On va venir évider pareil. Donc, faire un cadre. 1 cm, on mesure 1 cm de chaque côté et on va venir aussi évider pareil pour faire un petit cadre. Donc je prends les mesures aussi pareil et je reviens vous montrer. Voilà, donc j'ai dessiné mon rectangle, donc mon cadre rectangle. Donc je vais évider tout l'intérieur. Voilà. Je prends mes mesures avec la règle et après maintenant je vais évider au cutter. Donc voilà, j'ai évidé. Maintenant je vais venir gommer donc toutes les traces de crayon. Et ensuite, on va couper. Je vais tracer comme ça, vous allez bien comprendre. Voilà, maintenant que j'ai gommé donc tout ce qui était crayon, je vais venir découper ce qui est marqué, juste ce qui est marqué. Je dépasse pas, hein. Là où c'est pas marqué, c'est-à-dire sur les côtés, je ne coupe pas. Je coupe juste à ras là et à ras là. Voilà, donc je vais couper cette partie-là. Je vais le faire avec vous, comme ça vous allez... Donc je me mets à ras et je coupe. Voyez, j'ai coupé juste, voilà ça. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Maintenant, je vais donc gommer ce qui reste et comme ça on finit. On va finir, on va continuer à faire le reste. Voilà, donc j'ai vidé, j'ai coupé, j'ai tout nettoyé, notre cadre qu'on a fait ensemble. Et ensuite, j'avais préparé à l'avance donc du rhodoïde, donc de la même mesure que notre cadre, donc ou un tout petit peu plus petit. Donc moi, mon cadre, il fait 10,5 sur 15,5, donc j'ai découpé presque 10,5, on va dire 10,25 sur 15,25. Voilà, pour qu'il soit vraiment bien. Après, on peut découper un peu plus petit, mais bon, moi je trouve que ça fait pas joli. Mais bon, après, chacun fait comme il veut, hein. Donc moi, je vous donne je vous montre un peu ce que j'ai fait. Après, vous le tournez à votre sauce, hein, bien sûr. Donc voilà, donc on va venir coller notre rhodoïde sur notre cadre du côté intérieur, d'accord, comme là. Donc voilà, mon rhodoïde il est collé de ce côté. Et bien sûr, on va pas le coller à la colle, on va le coller au double face qui tient bien, parce que sinon ça tient pas longtemps. Donc moi, pour ceci, j'utilise celui-là de double face. Celui-là en fait, donc celui-là c'est le plus petit que j'ai, mais je vais utiliser, je l'ai fini l'autre, donc j'en ai sorti un autre. Donc j'utilise celui qui fait 6 mm de large, d'accord, sur la... Donc je vais préparer, donc je vais mettre tout autour de mon cadre et ensuite je viendrai coller le rhodoïde par dessus. Donc voilà, j'ai donc mis le double face tout autour. Bien sûr, j'ai pas mis jusqu'au bout puisque mon rhodoïde il va pas jusqu'au bout. Et je suis venue donc le préparer déjà à coller le rhodoïde dessus. J'enlève pas tout d'un coup. Comme ça au moins je peux toujours déplacer, parce que si j'enlève tout d'un coup et que je mets mon rhodoïde, si jamais il n'est pas bien collé, il est collé de travers, je peux plus le bouger. Voilà. Et ça, c'est une technique que j'ai apprise il y a un petit moment, il y a un petit moment, avec, comment elle s'appelle? Je ne me rappelle plus,
excusez-moi. Donc, je la taguerai, je pense. La chaîne Créart Loisirs ou un truc comme ça. Créart Loisirs, oui, un truc comme ça. En tout cas, elle, c'est avec elle que je l'ai apprise. Peut-être que quelqu'un d'autre aussi le faisait déjà bien avant, qu'elle, elle l'a appris de quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, moi, voilà, je trouve que c'est vraiment très, très bien. Donc, je vais venir coller mon rhodoïde. Mais en attendant aussi, donc, j'ai mon cadre là, le rectangle qu'on a évidé en forme de U. Je viens donc le 1 cm où il y avait donc normalement le morceau qu'on a coupé. Voilà, j'ai gardé les marques. Voyez, le morceau qu'on a coupé. J'ai gardé les marques et je suis venue faire un pli comme ceci de chaque côté. Et je suis venue les plier, les petites pattes. Voilà. Donc les plier, on les écrase bien. Voilà, comme ça fait comme un support. Ça fera le support justement pour que le mécanisme fonctionne bien. Voilà, je pense que là maintenant, voilà, donc le 1 cm, on pouvait laisser la languette et venir rajouter un support, mais bon, ça fait pas joli. Après, on voit la languette en dessous du rhodoïde, donc c'est plus joli quand c'est évidé et qu'on vient plier ça pour faire le mécanisme. Voilà, donc je vais coller mon rhodoïde et je reviens faire avec vous le reste. Donc vous voyez ce que je disais, en fait je me suis dit quand même que j'allais vous montrer. Je suis venue placer mon rhodoïde tout doucement, donc sur ce côté là, et ensuite je l'ai collé ce côté là, et après je suis venue le poser. Vous voyez, maintenant il est bien posé, et maintenant donc je viens juste tirer sur les languettes et voilà, et ça se colle automatiquement. Et du coup mon rhodoïde il bouge plus, et en même temps si jamais c'était pas droit, j'aurais pu le déplacer, le bouger sans problème. Voilà, et là mon rhodoïde est bien collé et en même temps il est bien placé. Vous voyez, il n'y a pas de... Voilà. Voilà, donc maintenant on va venir donc placer notre cadre sur notre base de carte, et donc on regarde que ça soit bien, voilà, bien droit en haut et en bas. Voilà, et donc là on va venir mettre du double face sur les languettes qu'on a pliées, là, par-dessus, ici et ici. Donc je vais le faire avec vous, comme ça vous allez voir, parce que des fois à la caméra on voit pas bien. Comme ça je vous montre. Là il faut juste un tout petit morceau de chaque côté. Je vais venir donc ouvrir ma carte. Et je vais venir placer donc mon double face sur la languette. Voilà, vous voyez, donc je suis venue le mettre sur la languette. Là il est un peu plus grand, donc je vais couper l'excédent. De l'autre côté ça sera mieux pour pas couper. Voilà, donc voyez, donc notre base de carte elle est dans ce sens, notre cadre il va venir se rabattre comme ceci, et notre languette elle va venir se mettre par dessus. Vous voyez, hop, comme ceci. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Là, je vais essayer de couper juste ce qu'il faut, et je vais venir mettre donc mon double face sur la languette. Oui, là j'ai coupé presque pile poil, presque. Oui, je vais venir juste enlever le tout petit bout qui dépasse, parce qu'après ça peut gêner parce que ça colle très fort. Donc là c'est notre côté qui se rabat comme ceci, notre double face qui va venir se mettre sur les languettes comme ceci des deux côtés. Voilà, moi ce que je viens faire maintenant, parce que là si on veut coller, donc notre carte elle va venir, notre cadre il va venir par dessus
comme ceci. Il faudrait que ça soit bien droit, hein. Voilà, que ce soit bien droit. Donc moi ce que je fais, c'est que je viens m'aider avec ce que ça bouge, donc avec une pince comme ceci, une deuxième, comme ceci. Voilà, et maintenant je vais venir enlever le double face et coller. Voilà, je sais pas si vous voyez bien maintenant. Donc je vais venir, comme je vous ai dit, enlever le double face et poser comme ça colle, et je vous montre ce que ça donne. Je vais le faire avec vous, comme ça vous allez voir comment je fais. En fait, je fais comme ceci avec mon cutter. Je viens donc soulever l'opercule comme ceci. Hop, voyez, hop. Et en tenant quand même, pour pas que ça se colle de suite, je viens enlever le deuxième opercule. Et là, hop, je laisse se coller. Donc là, de ce côté, ça c'est pas collé là où il faut. Voyez, comme quoi. Donc, voilà. Là. Donc là, maintenant, je vais enlever mes pinces. Voilà, je vais appuyer pour que ça colle bien avec mon plioir. Et je vais venir ouvrir. Et voilà, ça fait le mécanisme. Ça fait le mécanisme. Vous voyez? Donc on va maintenant, on va décorer. J'ai déjà préparé quelques décos. J'ai préparé ceci. J'ai préparé donc voilà ceci. Je vais sortir quelque chose en 3D et comme ça on continue. Donc on va maintenant coller nos papiers. Donc moi ce que je fais, c'est que j'ancre un peu les bords, ça fait plus joli. On va les ancrer ensemble. Voilà, comme c'est du vert, donc je reste dans les mêmes tons, que ça fasse joli. Voilà, donc de suite ça fait plus joli. Donc je vais venir le coller en le centrant comme ceci. Voilà, donc j'ai collé mon papier. Maintenant je vais refermer. Je vais venir coller donc, je pense que je vais le coller comme ceci, ou peut-être comme ceci. Non, moi je dirais comme ceci. Oui, je vais le coller comme ceci. Et donc comme là, là on n'était plus sur le rhodoïde. Donc là on n'était plus sur le rhodoïde, je ne sais pas si vous voyez bien, donc je vais me décaler un petit peu. On n'était plus sur le rhodoïde, donc j'ai collé avec du double face comme ceci, donc pour que ça tienne, parce que sinon la colle ça tient pas bien. Et j'ai mis du 3D bien sûr, donc je l'ai renforcé. Et là, comme on est sur les bords, donc je vais mettre ma colle que sur les bords. Ça tient, ça suffira pour ça tiendra. Donc je vais faire ça. Donc on va le coller par ici. Ça serait bien. Par ici.
Même on peut le coller comme ceci. Oui, moi je trouve que ça fait plus joli même comme ceci. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si peut-être comme ça vous plaisez plus. Moi, je dirais plus comme ceci. Ça me plaît un peu plus. Oui, moi je dirais même un peu comme ça. Ou même un petit peu comme ça. Je sais pas. Oui, je dirais comme ceci. Un petit peu qui... Voilà, donc je vais mettre de la colle. Je vais marquer au crayon. Là où je vais mettre la colle. Voilà. Là. Je vais mettre là, un peu là. Et de ce côté-là, bon, je vais faire ça. Je vais faire ça. Voilà, donc maintenant je sais où je dois mettre de la colle. Et je vais venir donc mettre ma colle fétiche. En faisant attention de ne pas mettre là où il ne faut pas. Parce que là au milieu, il ne faut pas mettre. Là par contre, on peut mettre partout. Voilà. Et normalement, ça suffit largement. Et donc, je vais me mettre sur les dessins en les couvrant un petit peu. Oui. Voilà. On appuie un petit peu. Moi, ce que je fais pour qu'elle garde la forme, je garde mes pinces en haut, comme ceci, le temps. Ensuite, on va venir effacer le crayon qu'on voit par ici. La colle scotch, c'est ça qui est bien, c'est que quand on en met un peu plus, donc on peut gratter, ça part vite fait. Voilà, donc c'est ce que je vais faire. Voilà, là ça part. Et là, ça part pareil. Voilà, donc la colle. Voilà, donc avec ma petite gomme, je vais venir gommer les marquages que j'ai fait. Et je vais secouer. Et voilà. Donc, c'est collé. Maintenant, on va coller donc notre sentiment. Voilà, donc j'ai choisi mon sentiment, donc Happy Birthday. Je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que la caméra va faire le zoom? Non. Oui, là c'est mieux. Voilà, donc je vais venir le coller par ici. Et non pas à l'intérieur, comme j'ai fait pour l'autre. Il n'est pas bien droit. Hop, avant que ce soit trop collé, je vais rectifier. Voilà. Donc, notre sentiment. À l'intérieur, je pense que je viendrai coller autre chose.
Donc j'ai envie de coller mon gâteau. Et donc quand on va ouvrir, il faudrait qu'il y ait une butée. Il faudrait qu'il y ait une butée qui vienne se mettre quelque part, par là par exemple, ou par là, oui. Ça fera joli. Donc, je sais pas, moi je vais coller peut-être un petit hello. Oui, j'ai envie de mettre un petit hello. Donc, si on ouvre et que donc notre carte, on l'ouvre comme ceci. Donc, moi je vais venir mettre mon hello par ici. Voilà. Hop là. Je vais le centrer quand même pour qu'il soit bien sur la carte, que ça fasse quand même assez joli. Voilà. Et hop. Donc quand on va ouvrir notre carte, et bien, ça fera ceci. Je vais même peut-être le mettre un peu plus bas. Même par là, je dirais. Voilà. Oui, moi j'aime bien. Donc hello, là un petit happy birthday. Quand on va fermer, ça va venir se mettre comme ceci. Et là j'ai envie de mettre autre chose. Je vais mettre un petit... Après bien sûr je vais écrire, je vais lui écrire un petit mot. Et là j'ai envie de mettre ceci. Voilà. Donc là je vais peut-être le coller comme ceci, ou alors j'ai bien envie qu'il soit par ici. Donc oui, je vais le coller à l'intérieur en sorte qu'il se mette comme ceci. Voilà. Un petit gâteau. Oui, j'aime bien. Donc là, je vais venir agrémenter juste mes fleurs. Je vais regarder ce que j'ai, je vais les sortir et je reviens. Et voilà, j'ai fini d'agrémenter donc ma carte. Je trouve que ça fait joli. J'ai rajouté donc une demi-perle qui vient de ce set là que j'avais acheté à Action il y a très longtemps. Voilà, donc ça vient, ça agrémente bien donc la fleur. Et ensuite, je suis venue rajouter 3 demi-perles aussi en couleur or, on va dire. Voilà. Et ça suffit largement, moi je trouve que ça fignole bien, ça finit bien la carte. Après, on peut bien sûr venir donc ancrer les bords, voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc, notre carte. Voilà la carte que j'ai faite hors caméra. Donc, et la carte que j'ai faite avec vous. Voilà, j'espère que ce petit partage vous plaira et que ça soit un retour en douce pour moi sur ma chaîne, puisque ça fait quand même un petit moment que j'ai rien posté. Mais voilà, en revanche, je vais essayer de le faire de plus en plus souvent pour quand même pas perdre, bon, pas perdre l'habitude. Et surtout, bon, voilà. Bon, en tout cas, je vais pas trop blablater. Je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à très bientôt. Bisous.
Ciao!